Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons démontrer l'inégalité de Markov, qui est bien pratique pour montrer notamment des convergences, des choses comme ça que vous avez peut-être déjà utilisées. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous avez x une variable positive, presque sûrement, hein, c'est-à-dire positive sauf éventuellement en des points ou des sous-ensembles dont la probabilité est nulle, hein, donc en gros, on retient positive, et a qui est un scalaire strictement positif, alors la probabilité que x dépasse a est bornée en fait par e de x sur a. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tout le monde est positif ici, hein, l'espérance, a et x forcément. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, x ne peut pas, la probabilité qu'il soit très très grand, qu'il soit de plus en plus grand, va décroître en fait, tout simplement, et en tout cas ne pourra jamais excéder une certaine valeur, et cette valeur, c'est e de x divisé par a. Donc c'est bien pratique. Et c'est pas très difficile à montrer. Donc il y a deux démonstrations. Je vous fais la première. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, vous restez dans le coin, je vous fais la deuxième. Et puis sinon, bah c'est bon, vous arrêtez la vidéo, vous avez compris. Donc, première démonstration qui utilise les indicatrices. Donc on va dire que, alors j'écris et je vous explique après. On va dire que a fois l'indicatrice que x soit plus grand que a est inférieur à x fois l'indicatrice que x soit plus grand que a. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, ça c'est quelque chose qui vaut a si x est plus grand que a, hop, et 0 sinon. Ok? Parce que l'indicatrice vaut 1 ou 0. Elle vaut 1 si l'événement se produit, donc si ce qui est dedans est vrai. Ici, pareil, ça vaut x si x est plus grand que a, et 0 sinon. Donc, mon inégalité est toujours vraie, puisque si x est plus grand que a, alors les deux indicatrices valent 1, et on a juste écrit que a est plus petit que x, hein, ce qui est exactement ça. Et si x, au contraire, est plus petit que a, eh bien, dans ces cas-là, les deux indicatrices valent 0, et dans ce cas-là, on dit simplement que 0 est inférieur ou égal à 0, donc pas de problème. Donc ça, c'est vrai. Et l'autre chose qui est vraie, c'est d'ajouter une autre inégalité pour dire que ça, c'est aussi plus petit tout simplement que x. Pourquoi? Parce que x est toujours positive. Donc, si x est plus grand que a, eh bien, là, on dit que x est plus petit que x, hein, ou égal. Et si x est plus petit que a, eh bien, on dit que x est positif, ce qui était notre hypothèse. Donc, ça, c'est vrai. Je m'intéresse aux deux extrémités de cette inégalité, ici, pour dire que du coup, la première est inférieure à la troisième. Et je passe à l'espérance en disant que l'espérance est croissante. Hein. Et comme l'espérance est croissante, j'ai le droit de dire que E de A, indicatrice de x supérieur à A, est inférieur à E de x. Ça, c'est car l'espérance est une fonction croissante. Okay, sinon, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et ici, je dis que ça, du coup, à quoi ça équivaut? À dire que A fois P de x supérieur à A inférieur à E de x. Alors, pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que l'espérance d'une indicatrice est égale à la probabilité de l'événement. Et ça, je vous mets en commentaire la vidéo qui le démontre très très rapidement, hein, si vous ne le saviez pas. Et donc, on a montré ce qu'on voulait. Donc voilà, vous avez ici une démonstration terminée de l'inégalité de Markov. Ça, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors maintenant, admettons que vous n'en soyez pas convaincu. Donc si vous êtes convaincu, très bien, vous pouvez y aller. Je vous libère. Et sinon, vous restez avec moi. On le montre autrement. Hein. On le montre en repartant directement de l'espérance. Donc, on va prendre une variable, je ne sais pas, discrète ou continue. En fait, c'est la même démonstration. Donc, prenons une variable continue si on veut. On dit que e de x, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini 0, parce qu'elle est positive, notre variable, hein, de x fois sa densité, hein, par rapport à x, et que si j'ai envie, je la sépare en deux morceaux, et je dis que, hop, c'est entre 0 et a et plus l'infini. Ça, j'ai le droit, pourquoi pas, de le dire. Ok, et ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde est positif dans cette histoire, eh bien, finalement, moi, je dis que ça, c'est toujours plus grand que en particulier la deuxième partie. Hein, puisque, en fait, vous avez quelque chose ici, là. Attendez que je vais mettre en, je sais pas, en bleu. Ça, là, hop, c'est toujours positif ou nul. Donc, j'ai le droit de dire que tout ça est toujours plus grand que la deuxième partie.
Et de la même manière, en fait, comme x ici, il est plus grand que a, j'ai le droit de dire que ça, c'est toujours plus grand que a fois l'intégrale, c'est-à-dire que je remplace x par a, vous voyez? J'ai le droit de dire ça, puisqu'en fait, x est toujours plus grand que a, donc ça, j'ai le droit de le dire. Voilà, et puis, bon, qu'est-ce qu'on a ici, en fait? Là, on a la probabilité que x soit plus grand que a. C'est vraiment la définition, en fait, même de cette probabilité. Donc, nous avons que ça, c'est égal à a fois p de x supérieur à a, et nous, on était parti de l'espérance. Donc, nous avons aussi fini de montrer ce qu'on voulait. Et vous pouvez le faire pour des variables discrètes. Si vous ne voyez pas comment faire, demandez-moi, je vous referai une vidéo pour les variables discrètes, mais au fond, c'est vraiment exactement la même chose. Hein. Vous avez une somme que vous séparez en deux. Voilà, donc l'un dans l'autre, j'espère que vous avez, soit avec la première, soit avec la deuxième démonstration, compris comment on montrait l'inégalité de Markov.